Cette église située à une encablure du Bataclan est un lieu devenu symbolique dès les attentats, depuis 9 ans, comme un lieu de recueillement, de réponse un peu spirituelle à la violence qui s'est déchaînée dans notre quartier. En arrivant comme curé, j'ai voulu que soit un peu déployée cette messe annuelle le 13 novembre, après les cérémonies plus républicaines qui ont lieu en face du Bataclan, qu'on offre une messe, un lieu de prière, de recueillement. Je suis étonné de voir que le nombre des participants est de plus en plus élevé et qu'ils soient chrétiens ou non, ils me témoignent, comme ils viennent de le faire en sortant de cette messe, combien c'est précieux pour eux d'avoir un lieu où des mots sont dits et du beau peut-être célébré en réponse à la laideur de la violence. Tous mes paroissiens, qu'ils soient jeunes ou vieux, pour la plupart ont vécu les événements il y a 9 ans, les ont vus, ça les a marqués dans leur chair. Lorsqu'il y a eu quelques années après des espèces de tentatives d'attentats, vous savez, dans les anciens locaux de Charlie, etc., j'ai vu le quartier se galvaniser en quelques minutes. Les gens se réfugiaient dans l'église. En fait, j'ai mesuré, il y a 2 ans ou 3 ans, combien cette réalité est encore très à vif dans le cœur des paroissiens ou des habitants du quartier, des paroissiens au sens large. Et d'où l'importance, et d'ailleurs je suis marqué de voir qu'à la messe de ce soir, il n'y a pas que les victimes, les familles des victimes, il y a aussi les paroissiens qui viennent et qui, non seulement parce qu'ils se sentent concernés par cette intercession, par une réponse spirituelle à donner, mais aussi parce qu'ils veulent entourer les familles des victimes de leur propre consolation, de leur propre prière. À la fin de la messe, habituellement, nous allons tous en procession jusqu'à la chapelle qu'on appelle la chapelle du Calvaire, dans laquelle sont inscrits les noms de toutes les victimes. Les gens viennent avec une attente, c'est que soit prononcé le nom de leur ami, de leur frère, de leur fils. Là, en l'occurrence, il y avait une famille qui avait ces deux filles qui sont mortes. Ces noms, ils sont uniques. Comme on le dit dans l'Écriture, le Seigneur dit « Quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai appelé par ton nom, je l'ai gravé sur la paume de mes mains. » Et de la même manière qu'il appelle Marie-Madeleine au matin de la résurrection par son nom, en l'appelant Marie, je crois que c'est important que ces noms retentissent, parce qu'ils ne sont pas une foule anonyme de 130 et quelques victimes, ils sont des personnes réelles avec un âge et une histoire que Dieu connaît par leur nom, et ce nom-là, il est éternel, comme leur vie est éternelle.